Bonjour à tous et à toutes, je suis Farida Bemba Naborema. Dans cette vidéo, je voudrais m'adresser aux Africains, surtout les Africains issus de pays colonisés par la France, euh, communément appelés les Africains francophones, même si c'est une appellation que je n'apprécie pas particulièrement. Alors, cette communication, j'ai trouvé, euh, j'ai jugé nécessaire de la faire parce que depuis que le coup d'État constitutionnel a été effectué par Faure Gnassingbé et sa horde de criminels, il y a un discours qui est assez répandu parce que Faure Gnassingbé et son régime a réussi à redorer son blason en donnant l'impression que c'est un régime qui milite contre l'impérialisme et contre le colonialisme. Alors il y a un effort qui est fourni par Faure Gnassingbé depuis un moment pour coopter la résistance panafricaine et le combat panafricain contre le colonialisme français. Ils sont allés jusqu'à convoquer en novembre prochain le 9e congrès panafricain et à faire passer Faure Gnassingbé comme étant la coqueluche du panafricanisme sur le continent africain. Eh bien, pour nous les Togolais qui résistons contre ce régime, nous n'avons pas besoin qu'on nous explique ce pourquoi Faure Gnassingbé a choisi de se faire passer pour un militant panafricaniste. Pour plusieurs raisons. Pour des raisons géostratégiques d'abord, parce que Faure Gnassingbé est un régime, et son régime ont toujours été impliqués dans la vente illicite des armes. Le commerce des armes leur est très important. Et la France a toujours eu besoin du régime militaire au Togo pour vendre les armes illégalement dans certains pays. Le deuxième point, c'est pour des raisons économiques, parce que l'embargo contre les États de l'AES a beaucoup profité au régime de Faure Gnassingbé, car cela a permis de supprimer la compétition avec les ports des pays voisins, que ce soit du Bénin, que ce soit du Ghana, que ce soit de la Côte d'Ivoire ou même jusqu'au Sénégal. Alors Faure Gnassingbé a été celui qui, en décidant de contourner cet embargo, a réussi à faire beaucoup d'entrées financières et donc à positionner le Togo comme étant l'ami des pays du Sahel. En tant que militante panafricaniste qui, depuis plus de 15 ans, est toujours dénoncé la colonisation française en Afrique et milité contre la colonisation française en Afrique, je suis pour la décolonisation de notre continent et pour le départ de la France de ce continent. Toutefois, il serait complètement incohérent, pour ne pas dire cruel, de soutenir un régime comme celui de Faure Gnassingbé parce qu'il a accordé quelques largesses aux pays de l'AES. Avant tout, remettons les choses dans leur contexte. Le premier coup d'État effectué par la France en Afrique pour maintenir son régime colonial a été effectué au Togo avec l'assassinat de Sylvanus Olympio en 1963. Et Adema Gnassingbé, le père de Faure Gnassingbé qui a orchestré son coup d'État, avait lui-même dans un entretien dit qu'il n'avait aucune intention initialement de prendre le pouvoir, mais ça a été Charles de Gaulle qui l'a poussé à le faire et à rester. Quand Adema est décédé en 2005, le président français à l'époque, Jacques Chirac, a dit sur RFI, et je cite, « En Eyadema, je perds un ami personnel et un allié sûr de la France. » Le régime militaire de Faure Gnassingbé et de son papa Eyadema Gnassingbé ont toujours été là pour aider la France à entrer des espaces compliqués et à effectuer des opérations, que ce soit militaires ou autres, sur le continent africain. Ce régime a toujours et toujours fonctionné pour les intérêts de la France. Voilà pourquoi, malgré des décennies de résistance, il a été difficile pour les citoyens togolais de leur venir à bout. En 1989, les citoyens togolais s'étaient soulevés contre ce régime. Eh bien, c'était la France qui avait envoyé des militaires pour secourir Eyadema Gnassingbé. Et à plusieurs reprises, des militaires français
ont été vus dans les rues aider ce régime à réprimer le peuple togolais qui manifestait pour son départ. Ce que je voudrais faire comprendre à la communauté d'Africains, un peu partout sur le continent, c'est que Faure Gnassingbé n'a jamais été et ne sera jamais un panafricaniste. Faure Gnassingbé ne croit pas en la liberté des peuples africains. Parce que croire en la liberté des peuples africains commence d'abord par accorder et lutter pour la liberté de son peuple qu'on représente. Faure Gnassingbé, au Togo, a complètement supprimé toutes les libertés civiles des citoyens togolais. Ça fait des années que les manifestations sont interdites, que les médias critiques à ce régime ont été fermés, que des militants sont en prison depuis des années sans avoir été jugés ou condamnés, que des journalistes ont été séquestrés, arrêtés, torturés et chassés en exil. Ça fait des années que des citoyens togolais se font tirer dessus, se font abattre en toute impunité, tout simplement parce que Faure Gnassingbé pense que le Togo est sa propriété et son héritage personnel. Nous, en tant que militants panafricanistes, nous luttons pour des choses qui sont clairement établies par ceux qui ont fondé ce mouvement. Les aspirations et les demandes et exigences de notre combat changent au fil des décennies en fonction des enjeux auxquels nous faisons face. Mais l'essence même du panafricanisme reste le même. C'est d'abord la liberté des peuples africains et descendants africains. Ensuite, la dignité des peuples africains et descendants africains. Et enfin, la prospérité des peuples africains et descendants africains. Et qui veut dire liberté, veut dire aussi souveraineté. Qui veut dire dignité, veut dire surtout justice. Alors, on ne peut pas avoir des dirigeants qui privent leurs citoyens de liberté, qui privent leurs citoyens de justice, qui privent leurs citoyens de dignité, qui privent leurs citoyens de prospérité et se faire passer pour des panafricanistes. Le combat panafricaniste passe par la décolonisation. Mais l'objectif du combat panafricaniste n'est pas que la décolonisation. Les panafricanistes disent que pour que les peuples africains puissent jouir de leur liberté, de leur dignité, de leur souveraineté, de leur prospérité, il est important que l'on chasse les colons. Mais aussi que l'on chasse les féodaux qui s'imposent au peuple, les dominent, les exploitent, les oppriment, les repriment. Alors le panafricanisme n'est pas qu'un combat contre les forces étrangères, c'est aussi contre les forces internes et domestiques qui jouent les mêmes rôles que les colons. Par conséquent, nous, peuple togolais, nous n'accepterons pas que l'on badigeonne un sanguinaire qui, depuis des décennies, sert la machine coloniale et terrorise les citoyens togolais, le faire passer et le badigeonner en panafricaniste. C'est une insulte à la mémoire de Sylvanus Olympio et de tous ces Togolais qui ont résisté contre l'impérialisme et ont perdu leur vie dans ce combat. Alors je vous en conjure, votre responsabilité, c'est de vous joindre au combat des peuples togolais contre la tyrannie de Faure Gnassingbé. Je vous remercie. Farida Naborema.